Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me retrouver sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle du Cantique. Alors, de quoi est-il question? Trois cartes qui se sont extraites du paquet. De quoi est-il question? On nous parle des liens humains et on nous parle d'amitié, amis et collègues. Très bien. Joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Très beau message. Et famille, amis et guides. Vos maîtres spirituels. Donc là, en fait, nous sommes dans une énergie de remise à jour. Nous sommes dans une énergie d'harmonie, alors que ce soit que vous trouviez cette harmonie dans votre vie familiale, que vous trouviez cette harmonie avec vos amis. Là, on vous dit qu'il est tout simplement temps de vous relier à vos joyeux plaisirs. Là, j'ai envie de dire en fait tout simplement profitez de l'instant présent avec les personnes qui sont à vos côtés. Là, ouais. Et acceptez aussi, avec ici cette carte famille, amis et guide, acceptez aussi que vos liens dans une famille, en fait, ils ont une raison d'être. Comment vous dire? Vous pouvez ne pas éprouver de plaisir, entre guillemets, à être en famille. Vous pouvez subir votre famille quelque part, mais d'un autre côté, là on vous dit, ce sont vos mentors spirituels. Si vous vous êtes incarné dans cette famille, il y a une raison. Alors certes que vous ne connaissez probablement pas, mais n'oubliez pas que tout a un fondement. Donc là, on vous dit simplement d'être en paix et d'être en harmonie par rapport à ça. Je vais quand même demander un autre message sur cette fameuse carte. Ouais, l'heureux succès, le vœu est exaucé. Donc là, par rapport aussi à un environnement familial, on vous parle de succès. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est une période un peu différente des autres, mais on vous dit du moment où vous êtes en paix, du moment où vous êtes en harmonie, pas dans la colère, le reproche, et que vous avez pris les bonnes décisions, tout va bien se passer. Voilà, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Alors, je vais y aller avec le tarot persan pour voir si nous avons une situation particulière aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça commence fort. On commence avec la reine cimeterre, donc quelqu'un dont vous avez l'impression, une personne dont vous avez l'impression qu'elle vous a poignardé, une personne avec laquelle vous vous êtes senti, vous vous sentez trahi. Alors ça peut être parmi vos amis ou comme on parle de la famille aussi, là c'est vraiment tout azimut. Ça peut être aussi dans votre environnement familial. Ici à côté de ça, nous avons le cavalier et ici, nous avons la carte du couple. Donc là, je pense que vous avez fait abstraction de tout ce qui n'allait pas dans votre vie avec la reine cimeterre, du moment où vous vous êtes senti trahi, du moment où vous avez perdu confiance et où vous avez décidé de passer à autre chose. En fait, ça n'a plus de prise, quoi qu'on puisse vous faire, les personnes par lesquelles vous vous êtes senti trahi, finalement, elles n'ont pas eu plus de prise sur vous. Vous avez décidé d'avancer et de vous consacrer à autre chose et aussi de vous concentrer sur autre chose. Et actuellement, vous vous concentrez sur quoi? Sur les joyeux plaisirs. Tout simplement, vous vous concentrez sur, plutôt que de voir les gens qui vous ont déçus, vous prenez tout ce qu'il y a à prendre des gens qui sont à vos côtés. Et les gens qui sont à vos côtés, ça peut être la personne de votre cœur, tout simplement. Ici, vous avez
L'heureux succès, c'est peut-être avoir envie de rejoindre cette personne et de faire le chemin avec cette personne. En tout cas, on voit que vous ne restez pas dans ces énergies de trahison. Quelque part, ça n'a plus de prise sur vous. Ouais, effectivement. Vous êtes en as de denier. Ici, c'est l'as d'écu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes aimé, vous vous sentez aimé, ça vous attire l'abondance, ça vous attire le succès, les jalousies, les machins, c'est plus votre problème. Quand je vous dis vous vous sentez aimé, regardez ce que vous avez sur vous. Sur vous, vous avez la protection. Vous avez la main de Fatma. Vous êtes un être généreux, vous êtes un être bienveillant, vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais laissé personne dans l'embarras, mais ça ne vous a pas attiré que des bonnes choses. Et maintenant que vous avez quelque part décidé de faire cavalier seul, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes béni, voilà. Vous attirez à vous le succès, vous attirez à vous l'abondance dans tous les niveaux. L'abondance, ça peut être simplement aussi dans les relations humaines, hein, ou si vous avez des projets en attente, voilà. Tout va ensemble parce que n'oubliez pas que l'argent aussi est une énergie. Donc, il n'y a aucune raison pour que vous vous en priviez. Donc, ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous attirez l'abondance. Et là, vous attirez aussi, pour ceux qui sont encore célibataires, pour moi, j'ai quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Ici, vous avez la roue des poissons, donc c'est la roue qui tourne vraiment. Un nouveau cycle qui s'engage et on vous dit sur ce nouveau cycle, vous attirez l'heureux succès. Donc, c'est très très beau. Ici, nous avons la carte de la mère et l'enfant. Okay. La mère et l'enfant, la convalescence et le trésor. Bon, tout à l'heure, on parlait de famille. Là, pour moi, ici, cette carte de la mère et l'enfant, ça rejoint la carte de la famille. Je m'explique. Si actuellement, vous sentez que les relations sont tendues, alors vu le public que j'ai, ça peut être avec vos enfants, mais ça peut être également avec vos sœurs, vos frères ou des membres de votre famille. On vous dit, laissez le temps du repos et ne vous rendez pas malade. Ici, il y a des gens qui, par rapport à ça, par rapport à des trahisons au sens propre du terme, se sont rendus malades. Voilà, ici on a un homme et au chevet de cet homme, il y a là apparemment, ouais, il y a 2 personnes, apparemment 2 femmes. Et là, on vous dit non. Laissez, ne vous rendez pas malade pour ça. On vous dit que vous avez la carte du trésor. En fait, la roue tourne, le changement arrive. Reliez-vous tout simplement à ce qui vous est accordé, même si l'abondance ne vient plus de ce côté-là, côté familial. Si vous avez l'abondance côté amoureux ou dans vos amitiés, dites-vous que c'est déjà un trésor, que c'est déjà suffisant. Et pour le moment, on voit bien que cette relation, elle a besoin de repos, elle a besoin de distance, hein, de toute façon. Et ici, il y a des influences négatives. Bon, ici, on sort carrément de la sorcière. Hein. Il y a des super influences négatives. En vrai, là actuellement, si vous avez des soucis avec des membres de votre famille, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de porter un masque et de jouer un mauvais rôle contre vous. Mais vraiment, on s'en fout, vous êtes une reine de cœur. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, il ne faut pas... Sérieusement, ne les laissez pas les atteindre. Ne les laissez pas les atteindre dans votre cœur. Même si vous êtes blessé, ça ne sert à rien de vous rendre malade pour le moment. Je vous dis, il y a peut-être quelqu'un dans votre famille là qui est sous emprise. Donc, laissez faire. Tout est juste. Vous avez la protection. La roue va tourner, ne vous inquiétez pas. Ici, on a ce roi faucille. Tout à l'heure, on avait le cavalier faucille. Moi, à côté de vous, là, je ressens une personne fidèle. Ça peut être votre amoureux hein, ou votre amoureuse. Mais au-delà de ça, ça peut être une amie proche. C'est quelqu'un, en tout cas,
qui vous veut du bien et avec qui vous passez des très très bons moments. Donc simplement, prenez ce qu'il y a à prendre pour le moment et c'est déjà beau parce que on voit bien hein, qu'il y a il y a des liens très très forts entre vous. Donc j'ai envie de dire contentez-vous de ça, mais c'est pas contentez-vous, c'est au sens réjouissez-vous de ça. Parce que côté familial, au secours, fuyez. Ici, on a, ben regardez, hein, côté familial, qu'est-ce qui se passe ici? On a le cavalier cimeterre. Après la reine cimeterre, on a le cavalier cimeterre toxique quand tu nous tiens. C'est pour ça que je vous dis, hein, il y a trop de toxiques, fuyez. Ici, on a quelqu'un là qui vient vers vous. Alors on dit quelqu'un que vous pardonnez, qui vient vous demander pardon. Ouais, j'ai compris. Ok. Alors ici, on a quelqu'un qui vient vous demander pardon et à qui vous accordez votre pardon. Et évidemment, ici, on a la séparation. C'est actuellement, vous êtes en pleine période de séparation, que ce soit un divorce, que ce soit une rupture avec encore une fois des parents, des enfants, etc. Là, on vous dit le plus important, c'est d'être dans le pardon. Alors, ça veut dire quoi être dans le pardon? Ça veut dire, on n'est pas Dieu. Pardonner, c'est pas ne rien ressentir, c'est pas oublier, c'est pas à tous les coups passer l'éponge. Non, le pardon, c'est quelque chose que l'on ressent dans son cœur, c'est se dire, moi, je suis en paix avec moi-même. Moi, je suis allée au bout, j'ai fait ce que je devais faire. Je ne vais pas rester dans la colère, je ne vais pas rester dans la déception. Je suis plus... J'ai plus de capacité que ça. En fait, j'ai envie de vous dire là, puisque vous apparaissez en reine de cœur, l'amour va au-delà de ça. On peut continuer à s'aimer, continuer à aimer quelqu'un très fort et se séparer de cette personne. Ici, on voit très bien qu'il y a rupture, on voit très bien qu'il y a séparation. Mais il n'y a rien à regretter. Voilà. Ce qui est fait est fait. Vous avez passé un bout de chemin ensemble. Effectivement, cette personne n'a pas fait le choix d'être à vos côtés. Elle fait le choix d'être aux côtés de toxiques. Hein, franchement, sérieux. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous, ce qui est important pour vous, vous savez que c'est ce que je vous dis toujours, même en consultation privée. Pour moi, la personne la plus importante, c'est vous. Et là, dans le tas du milieu, on parle de vous précisément. Vous apparaissez en dame de cœur. Donc, vous avez le cœur grand comme l'univers. Vous êtes un être d'amour. Vous êtes rempli d'amour. Ne vous laissez pas polluer. Si cette personne vous a déçu, c'est que forcément, vous l'aimez infiniment. Donc, restez sur ça. Dites-vous, de toute façon, quoi qu'il arrive, ben, je l'aime. Je ne cesserai pas de l'aimer, mais pour le moment, si c'est quelqu'un qui me fait du mal, si c'est quelqu'un qui me rend malade, parce qu'il y en a qui se rendent vraiment malades au sens propre du terme, ben, je laisse tomber. Parce qu'à côté de ça, j'ai des gens merveilleux, ou j'ai une personne merveilleuse, puisque dans ce tirage, je vous dis, il y a une personne qui rejaillit comme étant celle de votre cœur. Peut-être qu'encore une fois, vous ne l'avez pas rencontrée, mais si vous êtes dans ce mood-là, dans cet élan-là, vous allez forcément rencontrer la bonne personne. Donc, restez alignés, soyez la meilleure version de vous-même et votre vrai vous, c'est aimer et être aimé. Ben voilà, actuellement, ben vous êtes aimé, peut-être des personnes dont vous n'auriez pas cru, et puis celle dont vous auriez voulu, ben elle n'est pas là. Eh ben c'est pas grave. La roue va tourner, ne vous inquiétez pas. De toute façon, tout est, vous savez, dans la nature, tout est une question de cycle. Regardez les saisons, regardez le jour, la nuit, le temps qui passe, ben c'est pareil. Il y a un cycle qui doit se passer, donc vous restez au max centré, aligné, en paix et allez vous faire plaisir et ne vous flagellez pas. S'il vous plaît, franchement, vous méritez mieux que ça. Ici, on vous dit, vous êtes un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être l'équivalent du cavalier cimeterre dans le tarot persan, mais là, je ressens plutôt que le roi d'épée, c'est vous, c'est-à-dire homme ou femme, hein.
vous reprenez votre pouvoir et vous allez faire preuve d'une certaine froideur. Gaffe à votre ego par contre. Là, j'ai aussi une alerte sur le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a une tendance à la colère. S'il est blessé, c'est quelqu'un qui peut en devenir mauvais ou mauvaise. Donc, faites attention. Ça, c'est que de l'ego pourri. Et en fait, l'ego, le mental, il nous fait croire que c'est parce qu'on est en colère et parce qu'on se révolte quelque part qu'on a résolu. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. L'ego, en fait, c'est juste une mémoire. Il reproduit les choses. On a été blessé, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, on va blesser à notre tour. Mais ça, ce sont des cercles vicieux et ça n'emmène à rien. Par contre, si en profondeur, vous accordez votre pardon et vous pardonnez vous-même peut-être de n'avoir pas été à la hauteur, parce qu'effectivement, si là, actuellement, vous en arrivez à la séparation, c'est que vous avez aussi des torts. Mais ok, tout est juste. J'ai eu des torts, ils ont eu des torts, mais maintenant, on ne va pas chercher et macérer dans ce truc-là, qui a tort, qui a raison. On passe à autre chose. Attention, je vous dis le roi d'épée, c'est que votre ego ne vous fasse pas croire que ça y est, vous êtes passé à autre chose, alors qu'en vrai, pas du tout. Vous êtes juste dans la colère. La colère, c'est une émotion, c'est rien de plus. C'est en surface. Donc, voyez ce qu'il y a, soyez honnête envers vous en profondeur. Voilà. Où en êtes-vous dans votre cheminement personnel? Ben voilà, évidemment, il fallait qu'il sorte celui-là. Le diable. Ouais, quand je vous parlais d'ego et de diable, faites gaffe. Là, c'est genre, ouais, moi, c'est bon, je passe à autre chose, je m'en fous complètement. Et c'est pas vrai en vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, et si vous n'avez pas résolu en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous tombez malade. Parce que qu'est-ce que la maladie? C'est le mal qui a dit. Donc, c'est le mal qui va prendre possession de votre corps et qui va tout simplement vous laisser dans tout ce qui est irrésolu. Ici, nous avons le 4 de bâton. Bon, après la séparation, moi, j'ai une très belle énergie de construction. Ça, c'est chouette. Alors, construction, un roulement de tambour ici. On a le 10 de pentacle. De toute façon, même si actuellement, c'est pas encore gravé dans la pierre, même si actuellement, vous êtes encore entre deux eaux, à souffrir de ce qui se passe. Là, on vous dit, vous allez droit vers un très très bel équilibre. Le 10 de pentacle, c'est la carte de l'équilibre financier, de l'harmonie retrouvée, de tout ce qui est sain et serein. Donc ça, c'est très très chouette. Alors, princesse de bâton. Alors, je sais pas pourquoi, princesse de bâton, là, j'ai envie de rire. Princesse de bâton, c'est quelqu'un qui a une énergie très jeune. Princesse de bâton, c'est quelqu'un dans votre entourage qui peut, à un moment, délirer, mais vraiment qui a envie de vous emporter dans une espèce de folie enfantine. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, mais laissez-vous aller en fait. C'est trop bon. Enfin, moi, je sais que perso, je kiffe. Je kiffe les moments comme ça où... on lâche prise, on se dit peut-être n'importe quoi, mais on éclate de rire pour pas, hein, voilà. Mais là, j'ai quelqu'un comme ça qui est à vos côtés, donc sérieux, hein, vous prenez pas la tête et profitez, quoi. Profitez de la balade. La balade qui est la vie, hein, tout simplement. Ici, nous avons le prince de pentacle, ouais. Ouais. Pourquoi prince de pentacle? Bouf. Prince de pentacle et derrière j'ai la mort. D'accord. Et quoi? Ouais, c'est la fin du moment où vous allez vous apercevoir qu'en fait la vie, ça n'a pas d'autre but que celui de profiter. Alors évidemment, hein, j'utilise les raccourcis plus, mais quelque part c'est ça, le moment présent, etc., etc. Vous allez mettre un fin à tous ceux qui vous enchaînent, même matériellement. Là, le prince de pentacle, c'est quelqu'un qui vit un peu à vos crochets. Voilà, quelqu'un qui essaie financièrement
de profiter entre guillemets de vous. Bon ben là, là vous allez dire, vous allez mettre le là, vous allez dire stop de toute façon. Ça c'est. Alors ici, on a quoi? On a waouh, on a le roi de Pentacle. Ouais, vous, de toute façon vous êtes conscient. Ouf, et le 2 d'épée. Pardon, ça me fait sourire. Parce que ce que j'entends, vous savez que je canalise pas mal de messages. Et là, ce que j'entends, c'est de toute façon, si tu ne fais pas ça, tu es mort. Bon, ben ça, ok. C'est clair, si vous vous sentez concerné, ben, ils ne peuvent pas être plus clairs que ça. Roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un d'équilibré. Mais là, c'est quelqu'un, pour moi, qui veut absolument retrouver cet équilibre-là. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est ce viking qui a deux épées plantées dans la tête et qui se pose toujours des questions, chercher midi à 14 h. Et derrière, on a la mort. Donc là, c'est quelqu'un qui se dit, mais mince, moi, je suis plutôt quelqu'un de correct, je suis plutôt quelqu'un d'équilibré, je gère ma vie, je trace mon chemin, je demande rien à personne, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Vous savez que c'est une énergie. Je ne demande rien à personne et je suis toujours en train de me prendre la tête et de me rendre malade. Mais en vérité, maintenant, c'est bon. Hasta la vista, voilà. Et là, la carte de la mort, c'est de toute façon, voilà. C'est maintenant, c'est la fin du chemin. Et il y en a parmi vous qui vont dire, allez, ok, c'est comme ça, je me barre. Mais je me barre avec un tel ou un tel. Et je vais profiter de la vie, clairement, puisqu'on a le cavalier, là, regardez cette carte, comme elle est jolie. Sur le cheval, on a le roi et la reine, voilà, et ils s'en vont, quoi. Il y a des cœurs tout autour, il y a des trèfles tout autour, il y a des carreaux, ils ont tout ce qu'il faut, ces gens-là, donc hasta la vista, je me barre, et du coup, regardez, la roue de la fortune. On avait la roue des poissons, hein. Donc on a de nouveau confirmé la roue de la fortune. Changement, mais changement de vie radical, parce que ça y est, en fait, vous prenez les choses comme elles viennent, voilà, quelque part, c'est ça. Le roi de bâton, alors celui-là, il a la tête à l'envers, ok, il a la tête à l'envers, pourquoi celui-là? Ah ouais, 4 de coupe. Bon, et 6 de pentacle à l'envers, ouais. Bon, alors, dans ce tirage, c'est clair. Il va y avoir deux types de personnes concernées. D'un côté, les personnes qui décident de lâcher prise et qui vont vraiment vers la roue de la fortune, vers l'abondance, pour qui tout va s'aligner. Alors, pas comme elles l'auraient souhaité peut-être, mais en tout cas, qui vont se foutre la paix, clairement. Donc, ça va le faire. Et il y a d'autres personnes qui vont rester toujours à regretter quelque part, hein, regretter le passé, essayer de s'entêter, de s'embourber. Résultat des courses, eh ben, le roi de bâton, il continue à avoir la tête à l'envers, et le 6 de pentacle, il est à l'envers aussi. Ça veut dire que ce sont des personnes qui s'auto-sabotent, qui refusent le succès, qui refusent le lâcher-prise, des personnes aveuglées par l'ego. Alors cette personne-là, dans le tirage, là, ça peut être la même que je canalisais depuis le début et qui, vous savez, est entourée d'énergie toxique. Ça peut être la même personne qui est dans l'auto-sabotage, hein, membre de votre famille, ou voilà. Mais bon, ben, pour le moment, celle-là, elle n'est pas décidée à évoluer. Bon, ben, c'est comme ça. Et par contre, vous... si vous êtes en mode, comment dire, je vais essayer de le dire de façon pas vulgaire parce que j'ai une expression qui m'arrive, vous voyez, mais en mode je lâche prise, voilà, je vais le faire de façon classe. En mode je lâche prise, ben là on vous dit, hein, vous avez la belle vie qui vous attend, magnifique. Là, une carte qui s'est retournée, ben ouais, vous reprenez votre place en tant qu'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la figure maternelle par excellence,
c'est beaucoup de générosité, c'est beaucoup d'altruisme. Mais bon, c'est une impératrice. Voilà, on ne lui fait pas faire ce qu'elle ne veut pas faire. On ne la fait pas aller où elle ne veut pas aller. Donc, positionnez-vous comme ça et profitez bien là de votre entourage, des gens qui sont à vos côtés, de l'homme ou de la femme qui est à vos côtés, parce que c'est que du bonheur en perspective. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!